Allez, on va rêver et faire un saut dans la science-fiction en vous emmenant au Science Museum de Londres. À partir de demain, un homme bionique va y être exposé. Il ressemble un peu à Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, mais c'est aussi une mine de technologie et d'avancées médicales avec une multitude d'organes de synthèse et de prothèses robotisées. À Londres, Jacques Cardoz, Thomas Donzel. Face à face avec sa propre image, le scientifique et la créature. L'humanoïde est ici reconstitué avec 28 parties du corps, uniquement des organes de synthèse, mais avec un vrai système de circulation sanguine qui alimente un cœur artificiel. Pour l'un des concepteurs, né sans bras gauche et aujourd'hui équipé d'une main artificielle, il s'agit de montrer comment le corps fonctionne. C'est un peu brinque-ballant parce qu'on s'aperçoit que tout cela ne s'assemble pas de façon très naturelle. On n'a pas recréé la vie, ce n'est pas Frankenstein. C'est bien de montrer au monde ce que nous sommes capables de faire et ce que nous serons capables de faire dans un avenir proche. Pour construire Rex, une équipe d'experts en robotique a mêlé le savoir technologique et les organes de synthèse. Son système respiratoire a été réalisé à Londres, mais son rein fabriqué par des chercheurs en Californie qui planchent sur un vrai futur prototype. Le but est de s'interroger sur des capacités techniques qui pourraient dépasser un jour les capacités humaines. Nous avons désormais une connaissance suffisante pour recréer des prototypes qui fonctionnent. C'est très impressionnant. Nous pourrons désormais recréer des organes dans les parties manquantes du corps. Mais Rex coûte cher, 50 000 € pour le genou artificiel, près de 40 000 pour la main et plus de 80 000 pour le cœur. Au total, il a coûté 800 000 €. Une partie des éléments de ce corps, tels que la main bionique ou le genou, sont déjà utilisés par l'homme. Mais ce qui intéresse la science, c'est l'étape d'après, pouvoir transplanter des organes de synthèse sur l'homme. Ça paraît être de la science-fiction, mais c'est déjà une réalité puisqu'une première transplantation de ce genre est prévue dès cette année.